Salut, c'est Fred du site gagnerfuté.com. Donc assez rapidement, puisque l'actualité est assez dense, aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est l'anniversaire de Gagnerfuté, les 4 ans du site, et en même temps je veux fêter les 2000 abonnés, même si on va aller très vite à 3000, j'ai l'impression à l'allure où ça va. Les 3000 abonnés, on fera quelque chose aux 4000 abonnés, alors donc allez-y, n'oubliez pas de vous abonner. Donc à partir de maintenant, je pense pour tout le mois de juin, des festivités après chaque vidéo, pendant chaque vidéo, et je pense que il y aura 2-3 pronos chauds lors de la reprise des différents championnats, où à partir de maintenant, vous êtes susceptible de pouvoir participer et gagner différents lots. À partir de demain, vous aurez le règlement du concours, des licences du logiciel de stats, l'abonnement 2020-2021 pour ce qui est de l'algo Gagnerfuté, le livre sur l'euro, parce qu'en fait, j'établis un livre sur l'euro, mais j'attends les matchs de préparation jusqu'au mois de mai l'année prochaine, l'accès au club qui devrait ouvrir très bientôt, les PLT pour la saison 2020-2021, et puis je vais vous offrir à tous une formation sur la sécurisation, et il y aura possibilité de gagner une version étendue sur la sécurisation des paris. D'ores et déjà, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais vérifier. N'oubliez pas de liker. Mettez-moi un commentaire qui justement validera votre participation pour cette première vidéo. Et à la prochaine vidéo, je nommerai un gagnant selon le prix qui sera tiré au sort et selon les modalités que je vous expliquerai ce jour-là. Donc voilà, en tout cas, merci à tous de votre présence, merci à tous, vous avez été vraiment, il y a beaucoup d'enthousiasme et vraiment ça motive vraiment bien. Donc ne vous inquiétez pas, je continue comme ça. Donc voyons voir les résultats. Donc il a fallu que je vous dise qu'il n'y avait pas beaucoup de buts lors des premiers matchs pour qu'en fin de compte ça claque quoi. 5-0, le Bayern, Mönchengladbach qui a gagné 4-1, donc c'est un pari gagné. Dortmund qui a fait 6-1, donc c'est aussi un pari gagné. Je vais pas revenir parce que j'ai beaucoup de choses à faire et à vous dire. Et je vais pas revenir sur les matchs, c'est assez conforme. Bon, les premières mi-temps étaient un peu timorées, et puis tout s'est débridé en seconde mi-temps. Comme le match Cologne-Leipzig, où là, désolé, il n'est pas gagnant, mais il est remboursé. J'avais mis quelques petites réserves sur ce match, et j'ai toujours un petit peu de mal. Cologne-Leipzig, même si Leipzig, avant le confinement, et j'ai gagné de l'argent, j'ai fait gagner de l'argent aux gens qui ont suivi les PLT avant le confinement, mais depuis le confinement... J'ai un petit peu des fois un avis divergent sur cette équipe, et je pensais qu'elle allait un petit peu... Elle a montré quelques signes de faiblesse, et depuis je suis resté dessus. Et même la première mi-temps c'était pas extraordinaire, donc c'est deux équipes qui me donnent l'impression d'être capables de faire le pire comme le mieux quoi. Donc c'est assez délicat. Donc bon, on perd pas d'argent, hein, 2 paris gagnés et 1 pari remboursé. Donc le match pour demain, c'est Werder de Brême, Eintracht Francfort. Donc attention, c'est la 24e journée, je me suis pas trompé, et puis ils se sont pas trompés. C'est un match en retard, hein, à 20h30. On commence par l'équipe à domicile, Werder de Brême, donc toujours relégable. Par contre, il y a quand même du mieux. Cette équipe-là peut surprendre. Surtout que Eintracht Francfort donc est 12e à 32 points. Ils n'ont plus que 4 points à gagner, grosso modo, d'après mes calculs, pour être assurés de se maintenir. Et ils vont avoir une très très longue semaine, et même ils vont faire un match tous les 3 jours, dans les 15 jours qui vont venir, puisqu'il y a aussi le match de coupe contre le Bayern. Donc attention. Bon, une autre petite particularité de ces deux équipes, c'est que ces deux équipes, donc
Werder de Brême est en forme, c'est une équipe en forme, hein, vous voyez, ils reviennent bien, ils l'ont montré de par leur dernier match. Mais la petite particularité de ces deux équipes, c'est qu'à domicile, c'est à domicile que Werder de Brême perd tous ses points. Ils sont vraiment derniers. Et puis c'est du pareil au même à l'extérieur. Francfort est aussi dernière à l'extérieur. Donc souvent, une petite astuce, c'est que souvent j'ai observé ce type de résultat et ça fait souvent des matchs nuls. Donc moi ce que je vois du Werder de Brême quand même, ce que je vais mettre en évidence c'est quand même leur dernier match. Et moi je m'attache beaucoup à la forme actuelle des équipes et il y a un mieux sur cette équipe. Ils sont allés gagner quand même à Schalke 04, alors que Schalke 04 a des vues sur l'Europe. Ils ont fait match nul contre Mönchengladbach qui a des vues sur la Ligue des Champions, donc ce n'est pas rien. Fribourg, qui avait des ambitions européennes, ils les ont gagnés. Donc attention, là ils ont perdu, mais c'était Leverkusen, excusez du peu, Ligue des Champions. Hertha, pareil, ils ont quelques ambitions et ils reviennent très bien, c'est une équipe en forme, ils ont fait 2-2. Et avant ça, ils ont perdu contre Dortmund, excusez du peu. Ils ont perdu contre Leipzig, excusez du peu. Les deux là, c'est Ligue des Champions. Donc ils ont eu vraiment 7 matchs, mais c'était pas du tout un calendrier favorable. Mais ils ont quand même fait quelque chose. A contrario, Francfort, donc là, vient de gagner contre Wolfsburg. Wolfsburg a des ambitions européennes. Ils ont fait match nul contre Fribourg à domicile, alors qu'en fait, si on fait un comparatif, Brême est allé gagner à Fribourg. Ils n'ont rien pu faire contre le Bayern, donc on peut les excuser. Ils n'ont rien fait, ils ont perdu 3-1 contre Mönchengladbach, alors qu'en fait, Brême a réussi à faire match nul. Ils n'ont rien fait, ils ont pris 4-0 contre Leverkusen. Bon, là, ils ont pris 4-1. Et ils ont perdu 4-0 contre Dortmund. Donc j'ai l'impression quand même que Werder de Brême est pour moi en retard, il y a du mieux, mais ils sont en retard par rapport à leurs points, et ils méritent beaucoup mieux, donc voyons voir. Donc ils gagnent 24% de leurs matchs, ils font match nul à 25%, et ils perdent à 53%, ils font des overs à 67%, des unders à 32%, ils marquent en premier à 50%, et ils encaissent en premier à 42%, il y a un rendement négatif de 44% sur cette équipe. Donc Francfort gagne 32% de ses matchs, fait match nul à 17%, perdent à 50%, des overs à 78%, des unders à 21%. Ils marquent en premier à 35% et ils encaissent en premier à 57%. Le face-à-face domicile-extérieur, donc c'est ce que je vous disais, hein, beaucoup de mal à domicile. Il faut savoir que les Leverkusen, ils ont reçu les Leverkusen, Dortmund. Donc voilà, après c'était la coupure avant le confinement. Là il reste, c'était quand même un petit peu opportun sur ce match sur Wolfsburg. Ils ont, si je me souviens bien, ils ont gagné en toute fin de match. C'était un peu à l'arrache quand même, sans réellement dominer en plus. Ils ont joué le coup à fond, mais sans réellement dominer. Bon, avant ça aussi, on ne peut pas trop leur en vouloir, c'est qu'ils ont reçu, ils sont allés au Bayern, à Leverkusen et à Dortmund, donc c'est difficile. Donc à domicile, le Brême gagne à 7%, fait match nul à 23%, perd à 69%, font des overs à 61%, des under 2,5 à 38%. Francfort à l'extérieur gagne à 21%, font match nul à 7% et perdent à 71%. Ils font des overs à 78% et des under 2,5 à 21%. L'historique, lors des 5 dernières confrontations, Francfort n'a gagné qu'une seule fois. Donc voyons voir Werder de Brême, Francfort, la 24e journée, un match en retard à 20h30. Donc la feuille de match, Volchkovic reprend sa place en défense et il a purgé ses cartons. Et Rashica est incertain. Côté Francfort, Toro est disqualifié, expulsion suite au dernier match. Et toujours incertain, Paciencia. Alors, les stats. Werder de Brême n'a gagné que 3 des 23 derniers matchs en Bundesliga. Dans leurs 9 derniers matchs à domicile de toute compétition, le Werder de Brême a enregistré un total de 7 défaites. Werder de Brême a enregistré une mauvaise série de 5 défaites par plus de 2 buts lors des 8 derniers matchs de toute compétition confondue.
Werder de Brême n'a marqué aucun but lors de 6 des 8 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Dans leurs 6 derniers matchs à domicile en Bundesliga, le Werder de Brême ont perdu à 3 reprises par 3 buts et plus. Il y a eu plus de 2,5 buts lors de 16 des 21 derniers matchs de toute compétition à domicile pour le Werder de Brême. Et ils ont encaissé 2 buts ou plus lors de 9 des 11 derniers matchs de toute compétition. Eintracht Francfort, lors des 7 derniers matchs contre Brême en Bundesliga, les deux équipes ont marqué. Dans 13 des 17 derniers matchs, Eintracht Francfort à l'extérieur en Bundesliga, les deux équipes ont marqué. Donc les buts et les deux équipes marquent ressortent beaucoup. Francfort a subi 3 défaites à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors des derniers matchs à l'extérieur de Bundesliga. Lors des 3 derniers affrontements à l'extérieur de Bundesliga, Francfort a subi une défaite de plus de 3 buts. Lors des 15 derniers matchs à l'extérieur en Bundesliga, Francfort a enregistré un total de 12 défaites. Lors des 10 derniers matchs à l'extérieur en Bundesliga, Francfort n'a enregistré qu'une seule victoire. Donc pour moi c'est quand même assez incertain. Les confrontations, les cotes, le 1 est à 2,75, le N à 3,50, la victoire extérieure à 2,55. Moi, Werder de Brême doit faire un coup en fait sur ce match. Je vais vous expliquer pourquoi avec les calendriers. Et c'est sur ce match, par rapport au calendrier, qu'ils peuvent espérer se maintenir. S'ils font pas un résultat, je pense que c'est en est terminé pour eux. Je vais vous expliquer avec les calendriers. Les adversaires à domicile en dernier lieu ont été mieux abordés que par Francfort, je vous l'ai montré. Et Francfort est proche d'obtenir son maintien. Il leur manque pour moi que, je vous ai dit, 4 points. Ils ont 32 points, je pense à 36 points, ils seraient maintenus. Il leur manque 4 points, mais ils ont un calendrier favorable, surtout en fin de période. Donc ils ont le match de coupe à préparer. Donc je ne sais pas. Pour moi, mon cœur balance pour Werder de Brême. Francfort vont avoir aussi une mauvaise passe, c'est que pendant 15 jours, ils vont avoir un match tous les 3 jours. Ils vont jouer 6 matchs en fait, en 18 jours, ils vont jouer 6 matchs. Sur la victoire du Werder de Brême sur les derniers matchs, et en pensant qu'ils sont au courant, qu'ils doivent faire un résultat sur ce match-là, sinon c'est mort. Je vais vous montrer tout de suite le pourquoi. Donc une cote à 2,75 qu'on peut sécuriser avec un match remboursé si nul à 3,50. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que en fait, Werder de Brême n'a plus que 6 matchs à jouer. Ils ont actuellement 25 points. Il leur faut 11 points. Donc c'est-à-dire il faut gagner 4 matchs. 4 matchs ou 2 matchs nuls, je pense que 35 ça sera trop juste. 36 points, ils pourraient assurer leur match. Donc si ils gagnent Francfort, ils peuvent gagner Paderborn. Et après les 2 derniers matchs, je pense que Cologne, l'histoire sera faite, donc ils n'auront plus rien à jouer, ils peuvent reprendre 3 points ici. Et Mayence, ils seront justement, je pense que ça sera une confrontation directe justement pour le maintien et puis pour la descente. Donc vraiment, il faut qu'ils fassent 4 résultats. Je ne crois pas qu'ils fassent quelque chose contre Wolfsburg qui a des vues sur l'Europe. Et je ne pense pas qu'ils puissent faire quelque chose sur le Bayern qui, eux, de toute façon, le rouleau compresseur, Werder de Brême ou pas, je pense que ça va scorer, marquer et gagner. Du côté de Eintracht Francfort, c'est ce que je vous dis, attention. Vous voyez, un match le 3, un match le 6, un match le 10, un match le 13, un match le 17, un match le 20. Ils vont faire 6 matchs en 18 jours. Donc, Werder de Brême, je pense que, de par leur forme récente, je pense qu'il faut que Werder de Brême se pose pas de questions. Ils doivent gagner, quoi. Le match nul, ça ne les arrangerait pas. Mayence, ils sont prenables pour Francfort, sauf que juste derrière, il y a le Bayern. Donc peut-être qu'il y aura des réticences à ne pas pouvoir vouloir se blesser, peut-être que ils vont limiter les dégâts. Surtout qu'après, il y a Hertha, donc je pense que ça sera un peu barré, et ils auront déjà le match du Bayern derrière. D'ailleurs, il sera intéressant de jouer certainement, mais je pense que la cote sera
massacré. Mais Hertha, juste après le match du Bayern, je pense que là, ça va être assez facile pour eux de le gagner. Schalke 04, ils peuvent faire une croix quand même aussi dessus. Je pense que Schalke va pas les laisser non plus, ou ils limiteront la casse à faire un match nul. Et là, le FC Cologne et Paderborn, il y a quand même sur ces 3 matchs au moins 2 à 4 points à prendre. Donc ils seraient sortis de la tête haute et ils pourraient continuer l'année prochaine et ils seraient sauvés. Donc voilà un petit peu ce que je pense de ce match. Bon, j'attendais des informations en fait qui n'arrivent pas. J'attends un déclic. Je suis très. Moi, je suis parti sur la forme de Werder de Brême et je suis parti sur le fait qu'ils doivent faire un coup sur ce match, sinon c'est mort. Donc le match nul, c'est même pas la peine d'y penser. À la limite, il faut qu'ils gagnent ou ça perd quoi. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, pour ceux qui veulent le valider, je vous conseille quand même de sécuriser parce que peut-être que Francfort va se contenter de prendre un point là. Comme ça, ils n'ont plus beaucoup de choses à faire. Ça risque quand même d'être certainement très débridé en première mi-temps. Seconde mi-temps, je pense que la fatigue venant, je pense que ça devrait se calmer et peut-être se tasser. Et c'est peut-être là où Francfort cherchera peut-être le match nul. Donc Werder de Brême doivent prendre le match en leur compte. Ce ne serait pas un problème qu'ils fassent 2-0 ou 2-1 à la mi-temps par exemple. Et d'essayer de tenir ça quoi. Donc je le valide sous réserve quand même. Si j'ai des mauvaises informations, je les mettrai en commentaire. Mais je le valide quand même. Et ça fait quand même aussi une répartition qui est intéressante puisque en fait ça fait une cote équivalente en fait quand vous sécurisez de cette façon-là à 1,96. Donc c'est quand même bon à prendre. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et à partir de maintenant, attendez-vous à participer au concours pour fêter l'anniversaire de Lenny Futé et les demi-abonnés. Je vous remercie déjà d'être abonné. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait pour valider votre participation. Allez, en attendant, je vous souhaite bon match et à très bientôt.